Bonjour, bienvenue sur Folly Teams, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite présentation de quelques produits Action, accompagnés évidemment, comme toujours, d'une réale scrap. Retrouvons-nous après le jingle. Comme je vous l'annonçais, je vais vous présenter plusieurs produits Action. Au programme, stickers à foil, 4 carnets de papier décoré, plus une réale, et oui, la voilà. En 3, la valise de gel pen et quelques idées aussi de réal avec cette valisette. Et 3 paper craft sets magnifiques. De quoi vous faire saliver, mes amis. Mais avant toute chose, n'oubliez pas que les sous-titres sont dispo et bien sûr pensez à moi un petit peu, hein. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez et bien sûr commentez parce que j'aime échanger avec vous. Encore merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. C'est parti pour la découverte de ces petits trésors à petit prix. Premier produit que j'ai beaucoup aimé. Une présentation très rapide, mais je tenais à vous le montrer, c'était des feuilles de stickers avec foil, avec dorure. Regardez comme c'est beau, ce marbré. Elles sont toutes dans les tons bleutés et c'est très très beau. Cela m'a inspiré et je vais vous proposer très rapidement une vidéo avec une réale, notamment, allez, je vous donne un petit indice de marque-page avec ces foils. Avec, on pourrait aussi faire, pourquoi pas, des enveloppes. Ça devrait être très beau. Des petites boîtes aussi. Ou encore, pourquoi pas, de l'origami. Ça devrait donner un très bel effet. Deuxième produit qui, lui, va prendre un petit peu plus de temps, puisqu'avec, je vais faire une réale. Ce sont les design pads, c'est-à-dire des carnets de papier décoré. Ils sont très beaux. J'en ai pris 4, je crois, 4 ou 5, parce que ben voilà, tous sont magnifiques. Et avec, j'ai tellement d'idées de réal. Je vais vous en montrer une, mais j'en ai tellement qui foisonnent que je vais vous les donner un petit peu au fur et à mesure de cette vidéo. Alors je prends le temps de vous les montrer quand même, en accéléré évidemment, parce que il faut que vous voyez tout le panel de couleurs et de graphismes que proposent ces petits carnets. Et puis comme ça, cela vous donnera un peu les idées si vous voulez craquer vous aussi pour ces carnets. Donc on a le côté romance, comme Beautiful Romance. Pendant que je vais vous montrer un peu le design, en rapide bien sûr, je vais vous parler un petit peu de ces feuilles de papier décorées. Alors, pour la taille, elles font du 15 sur 15 cm pour 100 grammes environ la feuille. Donc, papier impression blanche fait du 80 grammes. Voilà, ça vous donne un peu l'idée. Elle est légèrement plus épaisse. Mais, vu la texture, on pourrait faire facilement de l'origami ou des fleurs en papier avec. Alors, ça rendrait super. Donc, c'est 2, 4, 6 carnets même. Je vous avais dit tout à l'heure que j'en avais 4 ou 5, non, 6. Il y a le Beautiful Romance, le premier que je vous ai montré avec des paillettes. On a le Happy Colors avec du foil, c'est-à-dire des dorures. Le Flower Collection, pareil avec des paillettes. Et le Vintage Texture que vous avez à l'écran, que j'ai adoré. J'adore le vintage, voilà, celui-là il est magnifique et il a aussi des paillettes, donc celui-là je pense que je vais souvent m'en servir pour du art journal, et oui, et pour faire bien d'autres réalisations également. Nous avons ensuite le Fresh Floral avec les dorures, que j'ai bien aimé aussi, qui est très très beau. Qui fait un petit peu vintage aussi, parce que les couleurs sont sont un peu comment dire, un peu vieillies pour certaines, et j'aime beaucoup. Au niveau du nombre de feuilles, vous avez par carnet 30 feuilles décorées, et dans ces 30 feuilles décorées, vous avez en fait 10 designs de 3 feuilles, c'est-à-dire qu'on prend le même design et ils l'ont fait de 3 manières différentes. Donc certains ils sont nature, par exemple des fleurs nature, d'autres il y a un ajout de par exemple foil ou de glitter,
Et l'autre, je n'ai pas trouvé. Il y a 3 styles. Alors attendez, je regarde. Des fois, il y a carrément 2 mêmes styles neutres. Voilà. Et un foil. Oui, 2 styles neutres et un foil ou un glitter. Donc le dernier, c'était le black and white que j'ai aimé aussi et qui donne pas mal d'idées également de réalisation. Comme promis, maintenant que je vous ai présenté ces petits carnets, eh bien nous allons passer à la petite réalisation où vous allez devoir choisir 2 feuilles de papier. Donc moi j'en choisis une plutôt florale pour la première, un petit peu rouge et noir. J'aime bien l'association du rouge et du noir. Et j'en ai pris une autre, tout simplement une sorte de background un peu pastel, un peu dans les tons rose orangé. Nous allons donc prendre une des 2 feuilles. Moi je prends celle qui est un peu plus pastel. Et nous allons, vous avez vu, la plier en 2 de chaque côté pour marquer le centre. Puis nous allons rabattre les 4 côtés vers le centre comme si l'on faisait une petite enveloppe. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui plie mal ou si c'est le papier qui est légèrement pas un carré exact. Vous me direz en commentaire, mais il y a de fortes chances que c'est moi, voilà, dans la précipitation qui est tendance à ne pas plier très droit. Mais c'est vrai que les jointures sont pas tout à fait, il n'y a pas tout à fait de belles jointures. Voilà, je vais arriver à le dire. Donc ensuite on plie les angles et pour l'instant on le laisse de côté. Ensuite, deuxième feuille, on va faire la même chose. On va marquer le centre en le pliant dans la longueur, on va dire, et dans la largeur, même si c'est un carré, ou du moins les 2 côtés. Et on va à peu près faire la même chose que l'autre. Là, on va replier uniquement que les 4 côtés et vous allez voir où je veux vous amener. En fait, je vous fais faire un carré un peu plus étroit pour pouvoir l'insérer dans l'autre papier plié. Mais, comme je pense que je ne suis pas très claire, vous allez le voir en image. Avec un cutter ou avec des ciseaux, ça c'est vous qui choisissez, on coupe les petits triangles qui ont été rabattus. On coupe 2 angles pour rétrécir légèrement notre petit carré. On n'oublie pas de garder précautionneusement les petits triangles qu'on a préalablement découpés parce que ça nous servira pour une prochaine réalisation. Pourquoi pas un scrap ou un art journal. Et notre petit carré, on va l'insérer dans le premier pour faire, voilà, pour superposer en fait les 2 feuilles de papier. On va coller chaque bord. Moi j'utilise une colle traditionnelle sur le premier papier. On va faire ça pour les 4 angles. Alors, petite astuce, moi bien sûr c'était pour utiliser notamment nos feuilles de papier tellement belles, mais à la place de la feuille avec les roses, vous pourriez très bien insérer une photo ou superposer sur le papier avec les roses rouges, superposer une photo légèrement plus petite pour que l'on voie toutes les couches de papier plus la photo que vous souhaitez. Ensuite, on va passer à la déco. Alors, je vous présente un autre article que j'avais acheté la semaine dernière. C'est les washi tape. Il y avait, je crois, 3 boîtes. Moi, je n'en ai eu que 2. Je suis arrivée trop tard. Et notamment, ces washi tapes sont très intéressants parce qu'ils ont beaucoup de washi pour les bijoux. Comme celui-ci. Alors, celui-là, il peut être utilisé aussi pour le scrap, l'art journal, parce que c'est que des mots, hein, vous avez vu. Et il y a également celui-ci qui est très intéressant pour les bijoux. C'est le tout doux
Donc il y a marqué tout doux et dessous il y a les horaires. Et ça, c'est vrai qu'on l'utilise pas mal en bijou. Il y a aussi celui-ci, This Week My Goals Are, que l'on utilise pas mal aussi. Alors vous l'aurez compris, je vais utiliser les washi tape pour cacher ma misère. Évidemment. Voilà. Comme je n'ai pas pu, ou je n'ai pas su, ou j'ai pas eu la patience, je ne sais pas, de bien plier mon papier. Vous avez vu, il y avait les jointures, donc j'ai utilisé le washi tape. Ça sert aussi à ça. Et aussi en bijou, on l'utilise pour camoufler nos ratures ou nos loupés. Ensuite, j'utilise les gemmes action. Ah, mais je vous l'avais dit. Je vous avais dit que c'était une réelle action totale. Ils ont tellement de beaux produits. Donc là, eh bien, j'y mets les petites gemmes, petits cœurs, rose foncé, dans chaque angle. Alors, on pourrait aussi ajouter, vous voyez, un mot, des mots en travers. Merci, ou je pense à toi, ou my love, enfin, ce que vous voulez. Hein. Vous connaissez mon côté un petit peu fleur bleue. Et on pourrait également, là j'ai laissé à plat hein, les pliages, mais vous pourriez tout à fait les mettre en volume, c'est-à-dire les tirer légèrement pour que ça fasse un peu de volume. Ici c'était les gemmes, le ruban de perles action qui est très beau aussi. Alors je pense que vous aurez plein d'idées pour utiliser ces petites réals. On pourrait les faire en beaucoup plus petit pour une art journal, par exemple pour une page art journal, pourquoi pas, ou pour un scrap, ou pour une carte à mettre dessus, ou un album photo aussi. Hein, vous pourriez très bien, comme je vous l'ai dit, mettre une photo au milieu et ça agrémente votre album. Avant-dernier produit, le Paper Craft Set. Dedans, vous allez trouver 6 matériaux pour le scrap et là, un seul mot, génialissime. Vous allez voir en rapide, hein, je vous le passe en rapide, tout ce que proposent ces 3 packs, mais vraiment, vous aurez plein d'idées pour notamment les fêtes de fin d'année parce que les thèmes sont sur l'hiver, les fêtes de fin d'année, Noël, vous verrez hein, les différents matériaux que je vous montre à l'écran. Alors en vrac, je ne suis pas forcément les images, mais vous allez trouver des die cuts superbes, avec des panières à construire, des petites panières à construire. Alors là, idéal pour y glisser des petits bonbons à offrir, pourquoi pas. Eh ben oui, hein, la gourmande a encore frappé. Je suis comme ça. Vous allez y trouver des stickers. Eh oui, mes éternels stickers que j'adore. Ben oui, parce que je les utilise pour tout, notamment pour mes art journal, beaucoup pour mes art journal. Et voilà, je suis fan des stickers de tout style. Vous y trouverez 2 planches par chaque pack. Ensuite, vous aurez aussi des papiers décorés, les patterns paper en format A4 et en format A5, grand format, petit format. Vous aurez aussi des étiquettes à suspendre. Alors là, elles sont très belles aussi. Moi, j'ai été fan de celles-ci parce qu'elles ont une texture velours. Vous y verrez un petit ourson avec les lunettes et le nœud papillon tout en velours noir. Très beau. Il y a aussi des stencils, ce que vous voyez à l'écran. Alors, je suis contente que vous le voyez parce que je ne sais pas exactement, c'est des pochoirs, mais à utiliser tels quels, pas avec de la peinture, voilà, pour faire la forme découpée. Hein, on les utilise parce qu'ils sont tout en velours également. Il y a aussi des petites étiquettes à suspendre en bois avec With Love et For You marqué dessus. On les a. Vous l'aurez compris, chaque pack a sa particularité d'embellissement, évidemment. En tout cas, 3 super packs pour préparer des idées de déco de Noël. Les petites panières, notamment, moi, m'ont fortement intéressée. Voilà, parce que je crois qu'elles seront parfaites sur une table en y glissant, comme je vous le disais, des bonbons, mais pourquoi pas aussi des petits personnages. Vous savez, il y a souvent des petits personnages à suspendre, par exemple dans un arbre de Noël. Vous en offrez un, vous en mettez un dans chaque panière, vous l'offrez à chaque convive. Je pense voilà, que ça peut faire plaisir et puis c'est joli sur une table. Il y a aussi les stickers, évidemment, hein, qui m'ont plu, qui pourront servir à réaliser, pourquoi pas, des cartes d'invitation ou des cartes de vœux. Hein, je les verrais bien décorer ce style de créa. Et aussi, les étiquettes à texture, je vais y arriver, iront parfaitement sur un petit cadeau.
Ben voilà, enfin, je vous fais confiance pour trouver un max d'idées avec ces 3 sets. Et ça, j'en suis sûre, il n'y aura pas de souci. En tout cas, des packs à petit prix pour se faire plaisir. Idéal, évidemment. Dernier produit, les gel pens. 48 au total. Avec dedans des métalliques, des pailletés, des néons et des pastels. La valisette super pratique, il me semblait au départ. C'est vrai qu'elle est pratique, tout est rangé proprement. Sauf que, alors, si certains l'ont, vous me direz, hein, mais visiblement, en fait, il faut sortir les premiers pour accéder à ceux de derrière. Donc, pas du tout pratique, là, par contre. Donc, vous êtes obligé d'enlever, voilà, toute la première partie pour avoir accès aux autres. Donc moi je l'ai testé sur avec un des blocs de chez Action, pareil, la collection Paper, qui était magnifique. J'avais présenté sur une autre haul Action. Et du coup, j'ai utilisé mes stylos. Alors, les bouchons, un petit peu compliqué, hein, c'est un petit peu dur à enlever le bouchon, mais tant mieux, comme ça au moins le bouchon ne saute pas et les stylos ne sécheront pas. Les glitters, les pailletés, magnifiques. Ils sont super fluides, ils sont pas secs du tout, donc super fluides. J'ai pas eu l'impression que je m'en suis mis sur les mains. Vous savez, il y a des gels pailletés, si vous passez vous avez le malheur de mettre la main dessus, vous avez les paillettes. J'ai pas eu l'impression, ou alors j'étais plus à droite peut-être cette fois-ci. Ça se peut, ça se peut. Donc paillettes magnifiques. Il y a toute une collection là. Les couleurs sont plus belles les unes que les autres. Le métallique est superbe aussi, super couvrant, donc hyper bien comme un métallique, mais là il est vraiment super couvrant et surtout pour chacun, les couleurs sont très intenses. Même les pastels. Alors c'est des pastels, certes, mais je les ai trouvés pas si pastels que ça, finalement. Vous me direz là aussi si vous les avez pris. Les pastels, eh ben, ils sont couvrants aussi. Les tous sont couvrants. Et les néons, certains font bien néon, les autres, bon, je serais plus mitigée sur ces deux autres. C'est peut-être pour ça qu'ils les ont mis au fond. Moi, c'est vrai, j'ai une tendance à préférer et les pailletés et les métalliques, même si peut-être les moins c'est les néons finalement que je préfère. Voilà. Ça, c'est évidemment mes goûts et mes avis personnels. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire sous ma vidéo. Donc voilà ce que cela donne. Moi je les ai utilisés, je bafouille qu'à la fin cette fois-ci, ouf, je les ai utilisés sur un papier à fleurs, comme ça je vais pouvoir exploiter ce papier, soit en stickers, je vais découper mes petites fleurs et faire des stickers autocollants, soit en fond pour un art journal. Voilà, j'espère que cette vidéo qui a été un petit peu plus longue que d'habitude vous aura plu, mais je tenais à vous montrer ces produits qui restent dans l'esprit Folly Themes parce que c'est des tout petits prix et on peut se faire plaisir. J'espère que vous aurez pris du plaisir avec moi en vous montrant tout ça, que cela vous aura donné des idées également. Je vous embrasse et vous dis à très vite sur Folly Themes.